Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en foule. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Messe pour la paix, avec la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. À la fin de la messe, nous dirons 3 Ave Maria pour le Saint-Père et pour l'Ukraine et la Russie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prêcheur en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Venez, adorons-le. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvaient signifier ces salutations. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors, « Comment cela va-t-il se passer, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile,
car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. L'ange la quitta. Veuillez vous m'aider, vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, la fête de l'annonce de la naissance du Messie sauveur de l'humanité à Marie par l'ange Gabriel se célèbre 9 mois avant sa nativité qui a lieu le 25 décembre. Cette fête de l'annonciation du Seigneur marque la première étape de la venue du Fils de Dieu en notre chair et dans notre humanité et son incarnation en vue de la rédemption du genre humain. Elle est l'expression de l'amour indéfectible et incommensurable de Dieu pour les hommes, avec qui il désire établir une alliance nouvelle en vue de les délivrer de l'esclavage du péché et de leur accorder son salut. À cette volonté de Dieu de sauver l'humanité doit correspondre la réponse favorable de l'homme. Si dans l'ancienne alliance, la réponse de l'homme à la volonté salvifique de Dieu était teintée de doute, d'hésitation et de manque de confiance, la fête de l'Annonciation nous révèle avec Marie, la jeune fille de Nazareth, que la réponse de l'homme au désir de Dieu de sauver l'humanité peut être empreinte de confiance vraie, sincère et d'abandon total et définitif à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, répondit la Vierge Marie à l'ange Gabriel. Contrairement au refus d'Akaz dans la première lecture, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Akaz, devant la guerre qui approche, avec un avenir incertain, et face à la puissance de ses ennemis, se met à douter de Dieu. Il ne veut plus écouter sa parole, il n'attend plus rien de son Dieu. Mais Dieu, qui n'abandonne pas son peuple, lui promet un sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui sauvera l'humanité par le oui de Marie. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, au cœur donc de la célébration de l'Annonciation du Seigneur se révèlent 2 attitudes de l'homme vis-à-vis de Dieu. La première, dont Akaz est le modèle, est celle de l'homme qui doute de Dieu dans les moments difficiles, devant les difficultés de la vie, et qui finit par ne plus écouter la parole de Dieu, par ne plus lui faire confiance, par ne plus compter sur lui, par ne plus rien attendre de lui, et s'enlise dans des alliances contre nature, dans des alliances sataniques et diaboliques. C'est le cas du chrétien qui vient à l'Église, participe à tous les exercices de piété, mais ne croit plus en Dieu. Il a d'autres sources de protection. C'est le cas aussi des chrétiens qui abandonnent le chemin de l'Église devant les difficultés de la vie. La seconde attitude est portée par la jeune fille de Nazareth, qui nous montre par son fiat qu'il faut faire confiance à Dieu et s'abandonner totalement à lui quand les choses semblent être difficiles et lourdes à supporter, car rien n'est impossible à Dieu. Il suffit simplement de dire oui à Dieu, un oui constant et perpétuel, pour qu'il transforme notre peine, nos douleurs et nos souffrances en joie, en grâce et en bénédiction. Comme Marie, continuons de dire à Dieu, comme au jour de notre baptême, au jour de notre mariage, au jour de notre profession religieuse, au jour de notre ordination, voici la servante du Seigneur, voici le serviteur du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ou encore, comme le psalmiste, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, comme à Marie, le Fils de Dieu se propose d'habiter en nous, de s'incarner en nous pour nous sauver. Ce qu'il fait d'ailleurs chaque fois que nous acceptons de communier à son corps et à son sang. Accueillons-le donc avec joie pour que son incarnation produise en nous beaucoup de grâce et nous soit salutaire et source de bénédiction. Puisse cette Eucharistie nous y aider. Et surtout, que cette Eucharistie nous aide véritablement à faire confiance à Dieu et à ne plus douter de lui dans les moments sombres de notre vie. Que la Vierge de l'Annonciation, Saint Joseph son époux et Saint Jean-Paul II intercèdent pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles.
Nous nous tenons debout pour professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. nous nous asseyons et nous passons à l'offertoire. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Voici nos dons que nous portons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Voici nos vies que nous portons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Voici le pain que nous portons devant toi. Voici le vin que nous portons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je viens t'offrir avec mes frères le sacrifice de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel.
par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Cotouin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, sur tous ses vicaires, sur le peuple de Dieu rassemblé ce matin. Nous implorons, Seigneur, ta bonté aujourd'hui, en particulier sur l'Ukraine et la Russie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau miséricordieux, toi qui portes à nos misères sur la croix, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends
pitié de nous. Agneau miséricordieux, toi qui portes à nos misères sur la croix, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Jésus ressuscité, pour nous donner victoire sur le monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Je suis le vrai pain descendu du ciel pour vous donner la vie. Qui me mange ne connaîtra pas la mort. Je suis le vrai pain descendu du ciel pour vous donner la vie. Qui me mange ne connaîtra pas la mort. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Prenez et mangez, c'est mon corps, prenez et buvez, c'est mon sang, pour la nouvelle alliance éternelle. Prenez et mangez, c'est mon corps, prenez et buvez, c'est mon sang, pour la nouvelle alliance éternelle. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Le Seigneur a donné son Fils unique, quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Je suis le vrai pain descendu du ciel pour vous donner la vie. Qui me mange ne connaîtra pas la mort. Je suis le vrai pain descendu du ciel pour vous donner la vie. Qui me mange ne connaîtra pas la mort. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi.
puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour la Russie et l'Ukraine et en union avec notre Saint-Père, le Pape François, nous disons « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous, Notre-Dame de la paix, priez pour nous. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. Ô Marie, toi que touche l'Esprit. Ô Marie, toi que touche la croix. Oh les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur.